J'ai distingué 6 raisons pour lesquelles tu devrais te mettre sur Roblox plutôt que Unity, Unreal Engine ou tout autre outil de développement. On va les voir une à une et fais gaffe, à la fin tu auras envie d'une seule chose, installer Roblox Studio. Quand j'étais au collège, j'ai voulu commencer le développement, j'ai installé Unity, je réfléchissais à des jeux que je voulais faire et je m'efforçais de trouver des trucs sans multijoueur. Pourquoi? Parce que j'étais terrifié par une situation, avoir un jeu incroyable mais pas avoir d'argent pour payer les serveurs et donc même pas pouvoir le tester. D'ailleurs, j'y avais pas pensé à ce moment-là, mais il y a pas mal de trucs. Comment tu gères la monétisation, les processeurs de paiement, comment t'attires des gens sur ton jeu? Bah écoute, bonne nouvelle, pour nous, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est géré directement par Roblox. En gros, c'est un business avec un niveau très faible de prérequis. Alors que la plupart demandent de l'argent, des compétences pour commencer, des prérequis, bah Roblox, à part avoir un ordinateur, il y en a à peu près aucun. Il y a un vieux langage de programmation qui me fait un peu rire, c'est le COBOL. Il a été conçu pour être facile à comprendre. Écrire en COBOL, c'est presque comme écrire en anglais. T'écris littéralement genre ajouter un à compteur. Contre-coup, il y a plus de 1000 mots-clés à apprendre. À côté, un langage classique comme le C#, le langage de Unity, c'est 3 fois moins. Roblox, lui, utilise le Lua. Tu sais combien il y a de mots-clés à apprendre? 20 mots-clés. Voilà la simplicité du langage. Dans mes études, j'apprends le C et le OCaml. Je galère à faire des fonctions simples après 2 ans d'expérience, le Lua, basiquement, en quelques jours, t'as fini le jeu. C'est juste parfait pour un premier langage parce que à côté, tu peux te focus sur ce qui est vraiment compliqué. Comprendre les systèmes, apprendre à faire des codes qui travaillent ensemble. Et encore mieux, ce que je veux t'apprendre sur cette chaîne, comment multiplier l'efficacité de ce que tu fais avec par exemple des petits hacks psychologiques pour donner envie aux gens d'aller sur ton jeu, d'acheter, etc. D'ailleurs, quand tu penses aux jeux Roblox, tu penses sûrement aux gros jeux présents depuis des années. Certains Tower Defense, Beeswarm Simulator, Blox Fruits, ou même des un peu plus récents qui marchent très bien comme Dead Rail. Celui-là on va en reparler dans quelques minutes d'ailleurs. Mais si tu scrolles un peu, tu peux te rendre compte qu'il y a des milliers de jeux, parfois pas ouf, qui arrivent à maintenir des centaines de personnes constantes. En gros, il y a encore clairement de la place pour beaucoup de développeurs. Bien plus que sur des domaines comme Steam où le standard qualité pour marcher un minimum, c'est à peu près 2 ans de développement à plein temps par une équipe de div développeurs. Il y a une trend en ce moment, c'est les 2-player hobby. T'as peut-être vu passer. Roblox fonctionne beaucoup en trend, un peu comme TikTok ou Instagram, ou même YouTube. Il y a quelques semaines, j'ai vu une vidéo d'un mec, il s'est laissé 30 jours pour créer un de ces fameux 2-player hobby. Il a montré les stats de son jeu après la sortie, 600 balles en 3 jours. En gros, si tu mets les priorités aux bons endroits, Roblox te permet d'avoir des résultats en très peu de temps investi. Bah ouais, plein de trucs sont déjà gérés par Roblox et ça t'évite de le faire toi-même. Les déplacements avec ZQSD, déjà fait. La barre de vie, pareil. De même pour tout ce qui est interaction multijoueur, utiliser des items, il y a une couche chiante de trucs communs à tous les jeux qui a déjà été implémentée. Il y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo, elle date d'il y a quelques années. C'est genre combien gagnent les plus gros jeux de Roblox? Réponse, des dizaines de millions. Et encore, c'était il y a quelques années, le marché fait que grossir. Tu l'as compris, Roblox peut être une grosse source de revenus. Preston par exemple, le créateur de Bing Game qui a fait Pets Go, Big Paintball, Pet Simulator et j'en passe, non seulement il a gagné des dizaines voire des centaines de millions avec ses jeux Roblox, mais il a même dépassé Roblox, il a vendu des peluches et a même fait un partenariat avec McDonald's. Comme je te l'ai dit, 100, 200 joueurs c'est environ un SMIC, 1000 joueurs, 10K par mois, 10 000 joueurs, 100 000. Bref, ça peut aller très loin et ça me fait une transition vers le dernier point un peu lié. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps de nulle part, Dead Rail. Il est devenu top 1 en 2 mois. Il a été fait par 3 développeurs. Tu vois comment ça peut aller vite? Il y a vraiment un gros potentiel de scale. Tu vois, c'est un peu des notions de business parce que bah en fait Roblox Studio c'est un business. Dis-toi que Steam c'est 70 millions de joueurs par jour, Roblox 85 millions, 15 millions de plus. Ce qui me fait rire, c'est que la plupart des développeurs Steam ou autres plateformes ont une très mauvaise vision de Roblox. Ils le voient juste comme un jeu pour gamins sans potentiel, alors que c'est littéralement plus gros que Steam. Ça me permet de vous rappeler d'ailleurs le 3e point, il y a de la place. La plupart des devs ne veulent pas s'y tenter, pour toi ça peut être une très grosse opportunité. Ce serait con de pas en profiter. Si je t'ai convaincu, je te conseille cette vidéo, quelque part par là, pour apprendre plus rapidement sur Roblox. Tu peux aussi bien sûr t'abonner, liker, merci pour ça, bonne aventure sur Roblox, salut!